ECF Village, objectif bonheur des habitants. La qualité de vie dans le ECF Village, dernière partie dans la partie 3. Concluons donc cette catégorie d'épisodes consacrés aux outils qui permettront à la société de demain, au sein d'une localité, au sein du ECF Village, au sein de la ECF City, de savoir comment vont les habitants, comment se portent les habitants. Et cela de manière claire, mesurable, avec des enquêtes chez chaque habitant. Dans cet épisode, parlons des 3 derniers indicateurs ou objectifs mesurables avant de passer aux activités, c'est-à-dire aux actions et modes qui vont permettre l'atteinte de ces objectifs grâce à la volonté, grâce à l'éducation renforcée des enfants et des jeunes et aussi grâce à l'éducation des familles en ayant une période de 20 ans. Que l'État congolais de demain prenne nos idées pour utilité publique, cela ne fera que gagner du temps au pays et va permettre ainsi de sauver la vie des millions de personnes qui ne sont pas encore nées et d'autres millions de personnes qui sont déjà nées. Alors, les 3 derniers indicateurs sont niveau de sentiment de sécurité, réduction du taux de mortalité maternelle, réduction du taux de divorce, séparation ou abandon de ménage au sein du ECF Village. 8. Niveau de sentiment de sécurité. Le niveau de sentiment de sécurité mesure la perception individuelle et collective de la sûreté au sein de sa communauté. Ce niveau est influencé par des facteurs tels que la criminalité, la sous-éducation, l'éclairage public, la confiance envers les autorités et même la confiance entre habitants. L'ambition étant d'arriver à un sentiment de sécurité excellent, nous pourrons mesurer le niveau de sentiment de sécurité des habitants du ECF Village, ainsi que pour les visiteurs ou les touristes, à travers divers indicateurs et méthodes, dont voici certains que nous avons choisis et qui, il me semble, peuvent également dépendre de nous en tant qu'individus. Alors, citons-les: le taux de chômage, le niveau de pauvreté, la bonne entente avec la police, les statistiques sur la criminalité, l'éclairage public dans toute la rue, les activités culturelles réunissant les riverains, c'est-à-dire les habitants, les enquêtes d'opinion sur la sécurité perçue, les rencontres trimestrielles ou même semestrielles des habitants afin de discuter, les applications mobiles de signalement des crimes, puisqu'on est quand même au XXIe siècle, on peut quand même profiter des nouvelles technologies, et bien évidemment l'entente entre habitants et entre voisins. Alors, si nos enfants n'y parviennent pas en 2057, nos arrière-arrière-petits-enfants devront y parvenir avant l'an 2100. 9. Le taux de mortalité maternelle. Selon les estimations de la Banque mondiale pour l'année 2023, le taux de mortalité maternelle en RDC était de 547 décès pour 1000 naissances vivantes. Autrement dit, 547 femmes décédées pour 1000 naissances vivantes. En comparaison, le taux en France, par exemple, pour la même année, c'est-à-dire en 2023, était plus bas. C'était à 7,5 décès pour 100 000 naissances vivantes. Autrement dit, 547 décès que la RDC perdait pour 100 000 naissances, tandis qu'en France, on était à 7,5 décès. Et dans d'autres pays, c'est encore faible comme taux. Voici une citation extraite d'un article du site unicef.org. Les statistiques sont alarmantes avec plus de 32 femmes, dont 3 en RDC, qui meurent toutes les heures de causes liées à la grossesse et de complications lors de l'accouchement. Rien qu'en 2022, la RDC a signalé un total de 6 995 décès maternels et le taux de mortalité maternelle a été estimé à 547 pour 100 000 naissances vivantes en 2020. Ça, c'est unicef.org qui le dit dans son article. L'objectif ambitieux au sein du ECF Village et de la ECF City sera de parvenir à un taux de mortalité maternelle à 0%. Actuellement, nous n'avons pas les données pour le premier ECF Village que nos amis de Goma essaient de créer, ça va, mais les enquêtes nécessaires pour évaluer ce taux prendront du temps et pourraient même nécessiter plusieurs années avant d'obtenir des résultats significatifs. Donc, nous répétons, objectif d'arriver à un taux de mortalité maternelle à 0% au sein du ECF Village, au sein de la ECF City. Si nos enfants n'y parviennent pas en 2057, alors nos arrière-arrière-petits-enfants devront y parvenir avant l'an 2100. Alors quand nous disons que nous voulons, nous souhaitons
un taux de mortalité maternelle à 0% dans le ECF village, comprenez par là que nous le voulons pour l'ensemble du pays, pour les millions de ECF villages qui seront dans le pays, nous l'espérons, d'ici l'année 2057 ou au plus tard, l'année 2137. Point 10. Le taux de divorce, de séparation ou d'abandon de ménage au sein du ECF village. L'inclusion du taux de divorce, de séparation ou d'abandon de ménage au sein du ECF village revêt une importance vitale pour plusieurs raisons. Une communauté forte et stable repose avant tout sur des familles fortes et stables. Pour parvenir à créer des familles fortes et stables, il faudra que les enfants grandissent en comprenant l'importance de chercher à identifier leur but dans la vie, leur mission de vie, de renforcer leur développement personnel et en apprendre davantage sur la philosophie de vie, sur la maîtrise de soi et l'importance de développer leur intelligence émotionnelle ainsi que leurs compétences interrelationnelles. Ce sont là des paramètres en fait qui permettent une société forte, une société où l'entente est présente. Et bien évidemment, par effet cumulé, une société où les familles sont fortes et stables. Cette inclusion est pertinente pour plusieurs raisons. Notamment son impact sur la qualité de vie, sur le bien-être des enfants, la stabilité familiale ainsi que la santé relationnelle. Vous savez, une rue où des habitants ne font pas de la médisance un mode de vie, du songui-songui comme un mode de vie. Ça va? Une rue où les gens parlent de plus en plus d'idées. Comment faire avancer ceci? Comment développer ceci? Comment permettre la réussite scolaire de tous nos habitants? Vous voyez, une entente entre les habitants. Et cela aura un impact jusque dans les familles. Et au-delà, jusque dans les couples. Des mesures préventives et de soutien peuvent être mises en œuvre pour aider la stabilité familiale au sein du ECF village. Mais par contre, la meilleure méthode préventive demeure l'éducation de façon holistique que nous préconisons pour les enfants dès l'âge de 3 ans à travers nos séances ECF Leadership Positif, à travers nos concepts de ECF Mentorat ou même de cours que nous pouvons mettre en ligne et aussi des concepts de cours que nous préconisons dans chaque rue. Donc, il faut que l'enfant ait accès à tout cela avant qu'il ne devienne adulte. Les adultes actuels ayant déjà fait leur vie, l'effort d'optimisation est à concentrer sur nos enfants. En 2023, le taux de divorce, de séparation ou d'abandon de ménage en RDC était estimé aux alentours de 10%. De même, en 2014 et 2015, le taux de divorce en RDC était estimé à 15,9%. Cela implique que sur 100 mariages célébrés, 15,9 mariages se terminaient par un divorce. Ces chiffres peuvent juste nous donner une indication. Cependant, nous-mêmes, nous devrons faire des enquêtes au sein du ECF Village. L'objectif ambitieux au sein du ECF Village sera d'atteindre un taux de divorce, de séparation et d'abandon de ménage de 0% entre l'an 2037 et 2057. Autrement dit, 0% de divorce, 0% de séparation et 0% d'abandon de ménage dans le ECF Village. C'est ainsi que nous pourrons aboutir à la construction de familles stables et épanouies au sein de nos communautés. Petit à petit, nos sociétés de demain pourront se rapprocher vers l'idéal de l'enfant congolais du futur, vers la vision de l'enfant congolais du futur. Autrement dit, la société saine et prospère. Taux de divorce, taux de séparation, taux d'abandon de ménage à 0% entre l'an 2037 et l'an 2057. Si nos enfants n'y parviennent pas en 2057, alors nos arrière-arrière-petits-enfants devront y parvenir avant l'an 2100. Merci chers amis. Alors, nous avons parlé donc de la qualité de vie dans le ECF Village. Comment savoir si les populations sont heureuses? Avec l'épisode suivant, concluons nos discussions sur le bonheur des habitants dans le ECF Village. Au-delà de cela d'ailleurs, c'est la qualité de vie dans la société congolaise de demain qui est en jeu, allant des quartiers populaires aux quartiers les plus huppés, c'est-à-dire les quartiers les plus riches. Cela permettra aux citoyens de demain de savoir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils méritent d'avoir au sein de leur communauté, au sein de leur pays. Ils méritent le bonheur pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, et le bonheur pour les autres. Plus nombreuses et plus nombreux nous serons à vivre heureux,
plus stable et plus avancée deviendra la société de demain. Nous l'espérons entre l'année 2037 et l'année 2057, au moins pour les premières fondations stables.